Alors les amis, on continue avec notre processus de modélisation et maintenant on va voir les schémas en constellation. On en a déjà vu les modèles en étoile, on a parlé le modèle en étoile d'une manière très simple. On aura une table d'effets et plusieurs tables de dimensions. Donc les tables de dimensions, on les retrouve au périphérique des tables d'effets ou bien aux extrémités de la table d'effets. On en a parlé également du modèle en flocon de neige. On avait dit le modèle en flocon de neige, c'est n'est rien d'autre que c'est le modèle en étoile, mais ici c'est beaucoup plus normalisé. Donc c'est-à-dire on peut avoir justement une table d'effets, mais avec plusieurs tables de dimensions justement, mais ces tables de dimensions-là, on peut les hiérarchiser et les rendre en des hiérarchies et les éclater. Maintenant, on va voir la dernière, ou bien le dernier schéma, en constellation, le dernier schéma de la modélisation des data warehouse, ou bien des entrepôts de données, c'est le schéma en constellation. Donc, le schéma en constellation, ou bien en anglais appelé Galaxy Schema, c'est une extension du schéma en étoile. Où plusieurs tables d'effets, on aura plusieurs tables d'effets qui partagent des dimensions communes en fait. Donc plusieurs tables d'effets qui partagent des dimensions communes, comme le schéma l'indique en fait. Donc ça c'est fait à vente et on a fait achat qui partage plusieurs dimensions communes. Par exemple, le fait achat et fait des ventes partagent une dimension produit et partagent également une dimension temps. D'accord? Et on trouve une dimension client reliée à une entité relation avec fait des ventes et une dimension ville, une entité relation avec fait des ventes. Donc ici, on trouve également à fait achat une entité relation avec une dimension fournisseur. Donc ce n'est rien d'autre qu'une extension du schéma en étoile où plusieurs tables d'effets partagent ces tables d'effets, les deux tables d'effets là, partagent des dimensions communes en fait. D'accord? Donc, maintenant, contrairement à un simple schéma en étoile où il n'y a qu'une seule table d'effets, dans un schéma en constellation, on peut avoir plusieurs tables d'effets coexistent. D'accord? Donc, ces tables d'effets-là coexistent, d'accord? Ce qui permet de modéliser des systèmes plus compliqués. C'est pourquoi au tout début, je vous ai dit, les deux modèles, par exemple, le modèle en constellation et le modèle en flocon de neige, ce sont deux modèles qui sont un peu compliqués à implémenter. Donc, c'est dû à leur complexité. Par exemple, ici, c'est tables d'effets qui coexistent et partagent plusieurs tables de dimensions communes. Voyez, donc, il y a des avantages et des inconvénients. Mais c'est beaucoup plus optimisé. Donc, il n'y aura pas assez de redondance, etc., etc. Mais les schémas en étoile reste les seuls schémas les plus utilisés dans le monde et dans les entrepôts de données, quoi. D'accord? Donc, un modèle en constellation fusionne plusieurs modèles en étoile qui utilisent des dimensions communes, comprend en conséquence plusieurs faits et dimensions communes ou non. Donc, ici, c'est le schéma en constellation. Ça, c'est l'exemple. Exemple, vente. Vente des médicaments dans des pharmacies. Une constellation est constituée des deux schémas en étoile. L'un correspond aux ventes effectuées. C'est ventes effectuées dans les pharmacies. Et l'autre, l'analyse, les prescriptions des médecins. Prescriptions des médecins. Donc on a deux tables d'effets. L'effet vente qui effectue, c'est-à-dire effectué dans les pharmacies. Et ici, analyse les prescriptions des médecins. Donc les dimensions temps, ces dimensions temps, géographie sont partagées par l'effet perspective et vente.
Oui, n'est-ce pas? Donc, géographie étant sont des tables de dimensions euh, communes aux tables des faits, en fait. Oui, n'est-ce pas? Donc, temps il est lié est partagé au fait vente, temps est partagé au fait prescription. Géographie également est partagée au fait prescription et partagée au fait vente. C'est cette complexité-là qu'on n'utilise pas en fait les schémas en constellation ou bien les schémas en flocons de neige quoi. C'est dû à leur complexité. Donc on va en parler maintenant des avantages et des inconvénients. Maintenant, parmi les avantages schéma en constellation, il y aura une analyse multidimensionnelle complexe, donc ce qui permet de gérer plusieurs types d'effets et d'analyser plusieurs processus d'affaires simultanément en fait. Par exemple, les ventes, les retours et les stocks en fait. C'est ça l'avantage d'une table multidimensionnelle. Plutôt, excusez-moi pour l'avantage du flocon, hein, du schéma en constellation. Parmi encore une des avantages, c'est la réutilisation des dimensions. Donc on peut réutiliser encore les dimensions. Donc les dimensions peuvent être partagées entre plusieurs tables effets, ce qui réduit la redondance des données et facilite la gestion des dimensions communes. Il y a la flexibilité également, donc ces modèles permettent donc, une plus grande flexibilité dans l'analyse des données, d'accord? Et maintenant, les inconvénients, on a une complexité accrue en fait. Cette complexité accrue donc, fait que les requêtes dans un schéma, d'accord, en constellation sont plus compliquées à écrire et à optimiser. Vous voyez? Voilà. Et on aura aussi, il y aura une difficulté de maintenance avec les modèles en constellation. Par exemple, lorsqu'on l'entreprise voudrait faire les TMA, tierce maintenance applicative, ou bien une maintenance corrective, c'est un peu vraiment compliqué, hein. C'est vraiment compliqué. Donc la maintenance d'un schéma en constellation peut être plus difficile, d'accord, que celle d'un schéma en étoile. C'est très simple avec un schéma en étoile, quoi. Voilà, sur ce, je m'arrête là.